Je veux que nous regardions ensemble comment bâtir une fondation financière solide. Vous savez, je connais des gens et beaucoup sont des amis qui ont vécu toute leur vie sous tension à cause de l'argent, sous stress permanent, se demandant sans cesse s'ils allaient avoir assez, vivant inquiets, tendus, anxieux, passant de mois en mois sans jamais réussir à rattraper leur retard, toujours endettés. Et ils vont vivre toute leur vie dans l'endettement. Ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Dieu ne veut pas que vous viviez toute votre vie sous le stress financier. La raison pour laquelle ils vivent ainsi, c'est qu'ils ignorent ce que disent les lois de Dieu concernant la planification financière, et ils en subissent les conséquences. Or Dieu est un Dieu de loi. Il a établi l'univers pour qu'il fonctionne selon des lois immuables. Il existe des lois physiques qui ne changent pas. Si les lois de la physique changeaient, les scientifiques ne pourraient rien étudier. Mais nous savons que certaines choses sont fiables, comme la loi de la gravité ou la deuxième loi de la thermodynamique, et d'autres encore. Ce sont des lois de l'univers sur lesquelles on peut compter. Pouvez-vous imaginer si la gravité ne fonctionnait que le jeudi? Vous ne pourriez pas vivre. S'il n'existait pas des vérités sur lesquelles on peut compter en permanence, la vie serait impossible. Dieu a établi l'univers physique avec des lois physiques, et il a établi l'univers spirituel avec des lois spirituelles. Il existe des lois de la santé. Si vous les suivez, vous serez en meilleure santé. Il existe des lois des relations. Si vous les suivez, vous aurez des relations plus solides. Si vous les ignorez, vos relations seront difficiles, elles se détérioreront, elles s'effondreront, et vous aurez beaucoup de conflits. Et la Bible nous enseigne qu'il existe des lois spirituelles concernant les finances, tout au long des Écritures. La plupart des gens sont surpris d'apprendre que Jésus a parlé davantage d'argent que du ciel ou de l'enfer. En réalité, il y a plus de paraboles sur l'argent que sur n'importe quel autre sujet. Pourquoi? Parce que nous passons tellement de temps à nous en préoccuper, à stresser, à nous inquiéter, à être anxieux. Comment l'économiser, comment le dépenser, comment le conserver, comment l'utiliser, comment le donner, comment l'investir, comment le protéger, et toutes ces choses. Ces lois fonctionnent ainsi. Si vous coopérez avec les lois financières de Dieu, vous êtes bénis. Si vous ignorez les lois financières de Dieu, vous allez vivre toute votre vie endetté, frustré, passant d'un salaire à l'autre, sans jamais avoir l'impression de pouvoir rattraper votre retard. Nous n'aimons pas toujours ces lois, mais si nous leur obéissons, elles fonctionnent. En ce moment, je suis en rééducation physique pour une opération de l'épaule. Je fais des exercices comme des embrassades à un bras. Vous n'avez pas droit au câlin signature complet de Rick Warren en ce moment. Mais pour retrouver la force dans ce bras, je dois faire des choses que je n'aime pas faire. Et c'est même douloureux. Je ne peux toujours pas lever mon bras plus haut que ça. Je ne peux pas encore me coiffer avec cette main. Il y a certaines choses que, si je veux retrouver ma force et ma mobilité, je dois faire, même si je n'en ai pas envie. Mais si je coopère, je retrouverai ma mobilité et ma force. Ce que je veux que nous fassions aujourd'hui, c'est regarder les lois de Dieu concernant la liberté financière. Elles ne sont pas nouvelles. Je les enseigne depuis 35 ans, et plus important encore, je les vis depuis 45 ans. J'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma propre vie en suivant son plan financier. À la fin du message, je voudrais que nous ayons un petit temps de prière. Je sais que certains d'entre vous traversent de grandes difficultés financières, et en tant que votre pasteur, cela me touche profondément. Je suis désolé que vous soyez sous une telle pression, et je veux prier pour ceux d'entre vous qui luttent dans ce domaine. Dieu aime accomplir des miracles financiers, mais il ne le fera pas si vous ne changez pas la façon dont vous gérez votre argent. Pourquoi vous sortirait-il d'affaire si vous continuez simplement à creuser le trou de plus en plus profond en n'appliquant pas son plan? Regardons donc les lois éternelles de l'amour de Dieu concernant les finances. Vous pouvez les noter. Si vous les suivez, elles changeront réellement votre vie. La première loi s'appelle la loi de la propriété, et elle est la suivante. Souvenez-vous que Dieu est ma source. Souvenez-vous que Dieu est la source de tout ce dont j'ai besoin, de toute ma provision. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est la pierre angulaire essentielle d'une fondation financière solide. Si vous oubliez cela, vous vivrez toute votre vie avec une tension financière, parce que vous penserez que la source de votre provision est votre travail, ou votre compte bancaire, ou vos économies, ou vos investissements. Vous devez placer votre sécurité dans quelque chose qui ne peut jamais vous être enlevé. Votre salaire n'est pas votre source, et vos économies ne sont pas votre sécurité, car vous pouvez perdre les deux instantanément.
Quelqu'un veut-il en témoigner? Vous devez placer votre sécurité dans quelque chose qui ne peut pas vous être retiré. Si vous pensez que votre travail est la source de votre provision, que se passe-t-il lorsque vous perdez votre emploi? Vous paniquez, vous devenez nerveux, vous êtes anxieux. Dieu est la source de votre provision. Vous vous tournez vers lui. Et s'il ferme un robinet, il peut en ouvrir un autre. Si une porte se ferme, il peut en ouvrir une autre. Si une fenêtre se ferme, il peut en ouvrir une autre. La source de ma provision n'est pas mon travail, c'est mon Sauveur, c'est mon Créateur. Quand je me souviens de cela, je ne suis plus aussi stressé par mes finances. Deutéronome chapitre 8 verset 18 dit ceci. Souvenez-vous toujours de l'Éternel, votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire la richesse. Je veux que vous entouriez le mot produire. Dieu vous donne la capacité de produire la richesse. Si Dieu ne vous donnait pas cette capacité, vous ne pourriez produire aucune richesse. Comprenez bien ceci, Dieu veut que vous soyez productif. Vous m'avez bien entendu? Dieu veut que vous soyez financièrement productif. Il n'y a rien de mal à prospérer, tant que vous le faites à la manière de Dieu. Il est écrit que Dieu vous donne cette capacité, qu'elle vient de lui, pour produire la richesse. Dans chaque économie, il y a des créateurs de richesse et il y a des preneurs de richesse. Et dans chaque nation, il y a toujours plus de preneurs que de créateurs. C'est pour cette raison que nous nous enfonçons de plus en plus dans la dette nationale, atteignant des milliers de milliards de dollars de dette. Romains chapitre 11 verset 36 dit ceci. Tout vient de Dieu, tout existe par sa puissance, et tout est destiné à sa gloire. C'est le principe de la propriété. Dieu possède tout, mais il m'en prête une partie. Un jour, j'écrirai un livre sur l'intendance de la vie, et la première phrase sera la suivante. Ce que vous pensez posséder est en réalité un prêt. Parce que vous ne possédez vraiment rien. Cela ne vous appartenait pas avant votre naissance, et cela ne vous appartiendra pas après votre mort. Dieu vous le prête simplement pendant environ 80 ans, peut-être 100 si vous avez de la chance. Vous pouvez utiliser cette richesse pendant un certain temps. Elle appartenait à quelqu'un avant vous, et elle appartiendra à quelqu'un après vous. Et Dieu dit, tout est en prêt. N'oubliez jamais que je suis la source. Si vous comprenez cela, les 5 autres lois deviendront beaucoup plus faciles à appliquer. Tout appartient à Dieu, il m'en prête simplement une partie. Voici maintenant la deuxième loi, honorer Dieu en premier. Nous en avons parlé de nombreuses fois, donc je n'ai pas besoin d'entrer dans tous les détails. Tout ce que vous voulez que Dieu bénisse dans votre vie, mettez-le en premier. Si vous voulez que Dieu bénisse votre mariage, mettez-le en premier dans votre mariage. Si vous voulez que Dieu bénisse votre entreprise, mettez-le en premier dans votre entreprise. Si vous voulez que Dieu bénisse vos relations, mettez-le en premier dans ces relations. Si vous voulez que Dieu bénisse votre carrière, mettez-le en premier dans votre carrière. Si vous voulez que Dieu bénisse vos finances, mettez-le en premier dans vos finances. Si vous voulez que Dieu bénisse votre temps, mettez-le en premier dans votre temps. Cela s'appelle le principe de la dîme. Encore une fois, nous avons couvert cela tant de fois que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Laissez-moi simplement vous donner un aperçu rapide. Les versets suivants nous donnent la promesse de la dîme, le but de la dîme, le lieu de la dîme et le moment. Passons-les rapidement en revue afin de pouvoir avancer. La promesse de la dîme se trouve dans Proverbes chapitre 3 versets 9 et 10. Il est écrit « Honore l'Éternel en lui donnant les restes de tous tes revenus. » Oh non, ce n'est pas ce que cela dit. Il est écrit « En lui donnant la première part. » Entourez ces mots. Honorez Dieu en le mettant en premier, en lui donnant la première part de tous vos revenus, et il remplira vos greniers jusqu'à déborder. Voilà la promesse. Il dit « Mets-moi en premier dans tes finances, et je te bénirai financièrement. » Ceci s'appelle le principe de la dîme. Le mot dîme signifie dixième, c'est-à-dire 10%. Cela veut dire 10% dès le départ. Quand je reçois un salaire, si je gagne 10 euros, 1 euro revient à Dieu. Si je gagne 100 euros, 10 euros reviennent à Dieu. Pourquoi 10%? Je n'en ai aucune idée. Dieu aurait pu dire 12%, 2%, ou même 50%, et que vous viviez avec le reste. Dieu n'a évidemment pas besoin de votre argent. Ce qu'il veut, c'est ce que cela représente, votre cœur. Lorsque Kay et moi nous sommes mariés, il y a presque 40 ans, nous avons pris la décision d'honorer Dieu en lui donnant la première part de tous nos revenus.
Nous avons dit que si quelqu'un devait être payé en premier dans notre mariage, ce serait Dieu. Nous pouvons être redevables à d'autres personnes, mais nous ne serons pas endettés envers Dieu, parce qu'il possède tout, et que tout vient de lui à l'origine. Ainsi, sur chaque chèque, qu'il soit important ou modeste, les 10 premiers pourcents retournaient à Dieu. Cela s'appelle la dîme. Et il dit que si vous faites cela, cela montre que vous pouvez me faire confiance, et alors cela montre que je peux vous faire confiance, et je vous bénirai. Quel est maintenant le but? Regardons le verset suivant. Le but de la dîme se trouve dans Deutéronome chapitre 14 verset 23. Le but de la dîme est de vous apprendre à toujours mettre Dieu en premier dans votre vie. Lorsque je donne la première part de mon revenu à Dieu, cela fait 3 choses. Il y a une application passée, présente et future. Cela dit, je suis reconnaissant pour le passé. Cela dit, Dieu est numéro 1 dans le présent. Et cela dit, je lui fais confiance pour l'avenir. Je le répète, chaque fois que je donne la dîme, que je rends la première part de mon revenu à Dieu, je dis, Dieu, je reconnais que tout vient de toi à l'origine. Merci pour ce que tu m'as déjà donné. C'est de la gratitude pour le passé. Deuxièmement, cela dit, tu es réellement numéro 1 dans ma vie, et c'est pourquoi je te rends la première part de mon argent, parce que je sais que tout vient de toi. Troisièmement, c'est un acte de foi qui dit, je crois que tu prendras soin de moi, que tu t'occuperas de mon avenir si je respecte tes lois financières. Dieu dit, est-ce que tu me fais confiance? Voilà le passé, le présent et le futur. C'est le but. Quel est le lieu? Le lieu de la dîme est l'endroit où vous adorez. La dîme est un acte d'adoration, et elle se pratique dans votre lieu de culte. Malachie chapitre 3 verset 10 dit ceci. Dieu dit, apportez à mon trésor la totalité de la dîme, c'est-à-dire le 10e complet de ce que vous gagnez. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit l'Éternel, et je vous ouvrirai les fenêtres du ciel, et je répandrai sur vous toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Encore une fois, il dit, je vous mets au défi, essayez-moi, testez-moi. Donnez-moi, et je vous donnerai, et nous verrons qui gagnera. Il dit, apportez cela dans mon trésor. Qu'est-ce que mon trésor? Il parle du temple. La dîme est un acte d'adoration. Donner à une œuvre caritative est une bonne chose, mais ce n'est pas la dîme. Aider un membre de la famille dans le besoin est une bonne chose, mais ce n'est pas la dîme. Donner à une personne sans abri dans la rue est une bonne chose, et vous devriez le faire, mais ce n'est pas la dîme. La dîme est un acte d'adoration que je fais dans le lieu de culte pour dire à Dieu, tu es numéro 1 dans ma vie. Et quand suis-je censé le faire? Regardez le verset suivant, le premier jour de chaque semaine. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2 dit ceci. Le premier jour de chaque semaine, c'est le dimanche, mettez de côté une part de ce que vous avez gagné pendant la semaine et utilisez-la pour l'offrande. Le montant dépend de ce que le Seigneur vous a aidé à gagner. Si vous gagnez beaucoup, vous donnez beaucoup. Si vous gagnez peu, vous donnez peu. Si vous ne gagnez rien, vous ne donnez rien. C'est un don proportionnel. Et il dit, le premier jour. Remarquez le mot premier. Je donne la première part de mon argent le premier jour de la semaine pour dire à Dieu, tu es réellement numéro 1. Ce n'est pas seulement des paroles, tu es vraiment numéro 1 dans ma vie. Je veux que vous entouriez l'expression, mettez de côté. Il est dit, le premier jour de la semaine, chaque semaine, mettez de côté. Cela signifie que vous devez planifier. Mettre de côté une part de ce que vous avez gagné signifie que vous devez y réfléchir. Combien ai-je gagné cette semaine? Quel est le 10% de ce que j'ai gagné cette semaine? Ce n'est pas un don émotionnel, ce n'est pas un don sous pression. C'est un don planifié. Mettre de côté. Au passage, petite parenthèse, la meilleure façon de faire cela, la meilleure façon de mettre de côté votre offrande, c'est par le don en ligne. C'est le moyen numéro 1 par lequel les gens donnent la dîme à Saddleback Church. Bien plus de 60% des personnes de notre famille d'église donnent leur dîme en ligne. Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est comme ça que je fais. Vous allez sur saddleback.com, il y a un espace prévu, un bouton à cliquer, vous le configurez, et c'est très simple. Mais vous mettez de côté une part pour la rendre à Dieu. Si vous comprenez bien ces 2 premières lois, tout vient de Dieu et je vais l'honorer en premier, toutes les autres lois, tous les autres principes vont devenir beaucoup plus faciles. Regardons maintenant ces autres principes de gestion de l'argent. Voici le 3e principe, la 3e loi, la loi de l'investissement.
Économisez fidèlement. Saviez-vous que Dieu vous commande d'économiser votre argent, de ne pas tout dépenser? Dieu vous ordonne d'épargner. Cela fait partie de ses lois de la liberté financière. Et comme je l'ai dit, beaucoup de paraboles de Jésus parlent en réalité d'investissement. Il dit que l'homme qui investit son argent est sage, et que l'homme qui n'investit pas son argent est un insensé. Pourquoi? Parce que lorsque j'investis mon argent travaille pour moi, au lieu que ce soit moi qui travaille pour mon argent. Si vous n'économisez rien, votre argent ne travaille pas pour vous, c'est vous qui travaillez pour votre argent. Et certaines personnes passeront toute leur vie à travailler pour leur argent, au lieu de laisser leur argent travailler pour elles. Dieu dit, « Je veux que tu économises une part de ton argent, tout comme tu m'en donnes une part. Tu donnes une part, tu économises une part, et c'est la troisième chose que tu fais. » John D. Rockefeller était le Bill Gates, le Warren Buffett de son époque. C'était l'homme le plus riche de l'histoire américaine de son temps. Il a fondé Standard Oil. Quelqu'un lui a demandé, « Comment êtes-vous devenu si riche ?» Il appelait cela le principe du 10 octobre 80. Il disait, « Je donne la dîme de 10%, j'économise 10%, et je vis avec les 80% restants. 10, 10, 80. C'est un bon principe. » Il disait, « Je donne les 10 premiers pourcents à Dieu, j'économise 10% pour moi, et je vis avec le reste. » Vous dites, « Je ne peux pas me permettre d'économiser. » Alors vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Vous dépensez trop. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'économiser, c'est que vous dépensez trop, parce que Dieu vous commande d'économiser. Vous dites, « Attendez une minute, donc je suis censé payer Dieu en premier, me payer moi-même en second, puis payer mes factures ?» C'est exactement ce que je vous dis que Dieu demande. Vous payez Dieu en premier, vous vous payez vous-même en second, et vous ne sortirez jamais de l'endettement, vous n'atteindrez jamais la prospérité financière tant que vous n'aurez pas appris à faire ces choses et à économiser de manière régulière. Saviez-vous que Dieu dit que l'épargne est un test de votre intelligence? Regardez le verset suivant. Proverbe chapitre 21 verset 20 dit, « L'homme sage met de côté pour l'avenir, mais l'homme insensé dépense tout ce qu'il reçoit. » Aïe! Saviez-vous qu'aujourd'hui, la personne japonaise moyenne économise 25% de son revenu? En Europe, la personne européenne moyenne économise 18% de son revenu. L'an dernier, l'Américain moyen a dépensé 1% de plus que ce qu'il a gagné. Je dois l'avoir maintenant, même si je ne peux pas me le permettre, je vais le mettre sur le crédit. Et beaucoup de gens vont arriver à la retraite sans absolument rien avoir économisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas le plan financier de Dieu. Ils ne le reconnaissent pas comme la source, ils ne le mettent pas en premier, et ils n'économisent pas en second. Économisez régulièrement, comme je l'ai dit, fait travailler votre argent pour vous pendant que vous dormez. Il génère des intérêts, il produit de l'argent. Mais si vous n'économisez pas, vous ne gagnez de l'argent que lorsque vous travaillez. Permettez-moi de vous montrer un verset affiché ici à l'écran, un très bon verset pour ceux d'entre vous qui êtes dans les affaires. La Bible dit dans Proverbe chapitre 24, « Développe d'abord ton entreprise avant de bâtir ta maison. » C'est intéressant. Qu'est-ce que ce verset signifie? Cela signifie que lorsque vous gagnez de l'argent, vous devriez en prendre une part et la réinvestir dans ce qui va produire davantage, avant de la dépenser pour une belle œuvre d'art ou pour toutes les choses que vous aimeriez avoir. Si vous dépensez tout pour vous-même avant d'investir afin de produire davantage, vous allez simplement vous enfoncer de plus en plus profondément. Ce que je dis, c'est ceci. La prochaine fois que vous recevez une augmentation, n'allez pas acheter une nouvelle voiture. Prenez une partie de cet argent et investissez-la, économisez-la, mettez-la de côté. Faites comme si vous n'aviez même pas reçu cette augmentation, comme si vous n'aviez même pas eu cette promotion, et mettez-la de côté. Laissez cet argent commencer à travailler pour vous. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles tant de gens s'endettent autant, ce sont littéralement les voitures neuves. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais vous savez qu'au moment où vous achetez une voiture neuve et que vous la sortez du concessionnaire, elle vaut déjà des milliers de dollars de moins que ce que vous venez de payer. Et vous allez payer des intérêts sur quelque chose qui ne vaut déjà plus le prix que vous avez payé. Vous savez, il y a des années, alors que j'étais pasteur ici à Saddleback Church, je suis allé à Leisure World et j'ai acheté une vieille Cutlass d'occasion pour 500 $, et je l'ai conduite pendant 3 ans. Ça, c'est ce que j'appelle des économies. Je ne faisais pas ces énormes paiements mensuels. Puis, quand j'ai arrêté de la conduire, je l'ai donnée à mes enfants, et quand eux ont arrêté,
ils l'ont donnée à leur cousin. Elle est restée dans la famille pendant environ 10 ans, et elle a coûté $500. La voiture que je conduis aujourd'hui est une Ford de 15 ans. Je pourrais avoir une voiture plus belle, mais pourquoi? Je ne conduis pas une voiture pour impressionner les gens. Je conduis une voiture pour aller quelque part. Et je n'ai pas eu de paiement de voiture depuis 15 ans. Aimeriez-vous ne pas avoir eu à faire de paiement automobile pendant 15 ans? Que auriez-vous pu faire avec tout cet argent? Vous auriez pu le mettre à la banque, l'économiser, et il aurait produit de plus en plus d'argent. C'est pour cela que j'ai commencé à épargner quand j'étais jeune. C'est aussi pour cela que je ne prends pas de salaire de Saddleback Church. Je n'en ai pas besoin, parce que j'ai commencé très tôt. Voici maintenant ce que la Bible dit au sujet de l'épargne, ce troisième principe. Ecclésiaste chapitre 11 verset 2 dit « Investis ce que tu possèdes ». C'est dans la Bible. Investis ce que tu as en plusieurs endroits différents, parce que tu ne sais pas quels désastres peuvent survenir. Tout expert en gestion financière vous dira qu'il faut diversifier. Vous connaissez l'expression « Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». Eh bien, cela a été dit 3000 ans plus tôt, bien avant Benjamin Franklin. Cela a été dit par Salomon dans Ecclésiaste chapitre 11. Investis en plusieurs endroits différents, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Regardez ce verset suivant. Proverbe chapitre 13 verset 11 dit « L'argent qui vient facilement disparaît rapidement. » Vous pouvez écrire à côté « Loterie ». La plupart des gens, dans les 5 ans suivant un gain à la loterie, sont de nouveau ruinés, statistiquement parlant, parce que l'argent qui vient facilement disparaît rapidement. Mais l'argent qui est amassé petit à petit augmente. Entourez l'expression « petit à petit ». L'argent qui est amassé petit à petit augmente. Ce que Dieu essaie de vous enseigner ici, c'est ceci. Ce n'est pas le montant que vous économisez qui est le plus important, c'est la constance avec laquelle vous le faites, semaine après semaine. Si vous donnez la dîme chaque semaine, vous économisez chaque semaine. Si vous donnez la dîme chaque mois, vous économisez chaque mois. Vous le faites avec la même régularité que la dîme. Ce n'est pas le montant. J'ai commencé à épargner pour ma retraite à l'âge de 17 ans, et j'ai commencé en mettant 50 centimes par semaine de côté pour la retraite. Et comme je l'ai dit, c'est pour cela que je n'ai pas besoin de prendre un salaire de Saddleback Church. Ce n'était pas beaucoup, mais avec le temps, l'un des plus grands miracles de l'univers s'est produit. Les intérêts composés. Vous voulez que cela travaille pour vous, et non contre vous. Dans un prêt immobilier, cela travaille contre vous. Dans l'épargne, cela travaille pour vous. Voilà donc les lois. Si vous ignorez les lois de Dieu, vous n'obtenez pas la bénédiction de Dieu. Mais si vous faites les choses à la manière de Dieu, la Bible dit « Je te bénirai ». Je dois donc honorer Dieu en premier. Je dois économiser fidèlement. C'est la loi de l'investissement. Voici maintenant la 4e loi, la loi de la comptabilité. Et cela signifie ceci, tenez de bons registres. Tant que vous n'apprendrez pas à faire cela, vous vous inquiéterez de vos finances, vous serez stressé, et vous pourriez passer toute votre vie endetté parce que vous n'avez pas tenu de bons registres. Cela signifie qu'il faut écrire les choses, suivre, savoir où va votre argent. Bien sûr, aujourd'hui, il existe toutes sortes d'outils. Il y a des applications sur les téléphones, il y a Kiken et toutes sortes de logiciels, certains très complexes, d'autres très simples. Vous pouvez les utiliser. Mais pendant des années, Kay et moi avons simplement utilisé un petit carnet pour tenir de bons registres. Chaque mois de janvier, nous allions chez Target et nous achetions un petit carnet vierge, d'une couleur différente chaque année, vert, bleu, rouge pour nous y retrouver. C'était un carnet vide, et chaque page représentait un compte différent de notre budget. Voici ce que nous faisions. Nous disions, combien gagnons-nous? Et nous l'écrivions. Ensuite, nous disions, combien devons-nous dépenser et où devons-nous le dépenser ce mois-ci? Nous arrivions à 20 ou 30 comptes différents. Le compte numéro 1, page numéro 1, c'était la dîme, et nous écrivions 10%. Le compte numéro 2, c'était l'épargne, et nous écrivions le montant que nous allions mettre de côté. Ensuite, il y avait le loyer sur une page, les services publics sur une page, l'essence sur une page, la nourriture sur une page, les cadeaux pour les autres, et ainsi de suite. Nous avions 20 ou 30 comptes. Et chaque fois que nous dépensions quelque chose, nous l'écrivions. Quand j'étais au séminaire et que je travaillais pour obtenir mon master, plus tard j'ai obtenu un doctorat, mais quand je préparais mon master, je gagnais $400 par mois.
Ce n'est pas exactement le grand luxe. Et pourtant, nous avons pu économiser, même avec 4 cents par mois. Pourquoi? Parce que nous surveillons notre argent. Nous tenions de bons registres. Et lorsque vous tenez de bons registres, vous savez où va votre argent, au lieu de vous demander où il est passé. Regardez ce que dit la Bible. Proverbes chapitre 21 verset 5, nous reviendrons sur ce verset dit ceci, « Planifiez soigneusement et vous aurez en abondance. Si vous agissez trop vite, vous n'aurez jamais assez. » Il dit ici qu'il faut tenir de bons registres. Regardez le verset suivant. Proverbes chapitre 27 dit, « Les richesses peuvent disparaître rapidement. » Laissez-moi m'arrêter là. Combien d'entre vous sont d'accord avec ce verset? Les richesses peuvent disparaître rapidement. Alors surveille de près tes intérêts commerciaux. Connais l'état de tes troupeaux et de tes bêtes. Que signifie cela? Connaître l'état de ses troupeaux. À cette époque, personne n'avait de compte bancaire. Il n'y avait ni action ni obligation. La richesse était liée au bétail. Si vous aviez beaucoup de moutons, de bovins et de chèvres, vous étiez riche. Si vous en aviez quelques-uns, vous étiez à l'aise. Si vous n'en aviez aucun, vous étiez pauvre. Il dit donc, connais l'état de tes troupeaux. Il est en train de dire, connais tes actifs. Aujourd'hui, il dirait, connais l'état de tes actions. Il dirait, tu dois savoir où va ton argent. Avez-vous déjà entendu l'expression, l'argent parle? Moi, je dis qu'il ne parle pas. Il s'en va simplement sans rien dire. Et tout à coup, il a disparu. Avez-vous déjà dit, je ne sais pas où tout est passé? Alors vous violez ce principe. Le simple fait de dire « je ne sais pas où tout est passé » signifie que vous ne tenez pas de bons registres. Vous ne respectez pas la loi de la comptabilité. Et c'est un avertissement. Laissez-moi vous donner une recette pour un désastre financier pour le reste de votre vie. Crédit facile plus ignorance de votre situation financière égale désastre. Si vous ne savez pas où vous dépensez votre argent et que vous dites « je ne sais pas où tout est passé », vous ne tenez pas de bons registres. Vous violez l'une des lois de l'univers dans le programme financier de Dieu. Vous ne sortirez jamais de l'endettement, et vous vivrez sous tension financière le reste de votre vie. Vous devez savoir 4 choses. Notez-les. Je dois savoir ce que je possède. Je dois savoir ce que je gagne. Je dois savoir ce que je dois. Et je dois savoir où va mon argent. Je le répète, ce que je possède, ce que je dois, ce que je gagne et où cela va. Si vous ne connaissez pas ces 4 éléments, vous êtes déjà en difficulté. Vous êtes déjà en train de creuser un trou financier. Il n'est donc pas étonnant que vous soyez constamment stressé par vos finances, parce que vous ne tenez pas de bons registres. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23 verset 5. Ta richesse peut disparaître en un instant, comme si elle avait poussé des ailes et s'était envolée comme un aigle. J'aime cette image. Il dit que si vous ne tenez pas de bons registres, votre argent va simplement s'envoler comme un aigle. Heureusement, le gouvernement des États-Unis nous a gentiment donné un rappel en mettant un aigle sur chaque billet de $, afin que vous puissiez vous souvenir que l'argent s'envole si vous ne savez pas où il va. Vous vous dites, j'avais 10 € hier, où sont-ils passés? Vous devez tenir de bons registres. Voici maintenant la 5e loi de la liberté financière, planifier mes dépenses. Je dois planifier mes dépenses. J'honore Dieu en premier. J'économise fidèlement. Je tiens de bons registres. Et ensuite, je planifie mes dépenses. C'est la loi du budget. La Bible a énormément à dire sur la planification. Elle dit que vous devez planifier votre temps. Elle dit que vous devez planifier vos talents, vos affaires. Il y a beaucoup de choses sur la planification dans la Bible. Mais elle est très spécifique concernant la planification de vos finances. Regardez à nouveau ce verset, une seconde fois. Proverbes chapitre 21 verset 5 dit « Planifiez soigneusement et vous aurez en abondance. » Si vous n'avez pas assez, c'est que vous ne planifiez pas soigneusement. Planifiez soigneusement et vous aurez en abondance. Si vous agissez trop vite, vous n'aurez jamais assez. Regardez cette expression, agir trop vite. Entourez ces mots. C'est ce que les spécialistes du marketing appellent l'achat impulsif. Agir trop vite. Êtes-vous vaguement familier avec l'achat impulsif? C'est l'achat émotionnel. Je le vois et je le veux. Vous ne saviez même pas que vous le vouliez avant de le voir. L'outil numéro 1 pour provoquer l'achat impulsif, ce sont les catalogues de Noël. Avez-vous remarqué que dans les magasins,
il place toujours les articles impulsifs juste à côté des caisses? Oh, j'ai besoin de ça. Je ne savais même pas que j'en avais besoin, mais j'en ai besoin maintenant. Ajoutons-le aussi. L'achat impulsif vous endette de plus en plus. Il est basé sur l'émotion. Il n'est pas planifié. Avez-vous déjà acheté quelque chose que vous avez regretté par la suite? Bien sûr que oui. Quel est l'antidote? Comment briser cette habitude d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas? Vous devez l'éliminer dans le budget. L'éliminer, l'éliminer, l'éliminer. Vous devez l'éliminer dans un budget. Les gens paniquent, ils deviennent nerveux quand je prononce le mot « budget ». Ils se disent « je ne suis pas doué en finance ». Un budget, c'est simplement des dépenses planifiées. C'est tout. C'est dire à votre argent où vous voulez qu'il aille, plutôt que de vous demander où il est allé. Voilà ce qu'est un budget. Et la Bible dit que si vous voulez que Dieu bénisse vos finances, vous devez planifier vos dépenses. Vous avez besoin d'un budget. La Bible dit que c'est sage de le faire. La loi du budget comprend 3 éléments. Vous devez les noter. Voici les 3 choses qui entrent dans la planification de vos dépenses. La première, c'est vivre selon un budget. Pas seulement établir un budget, mais vivre selon ce budget. Beaucoup de gens établissent un budget, le rangent sur une étagère, l'oublient, et continuent à dépenser leur argent comme ils le souhaitent. Non. Vous devez vivre selon le budget. C'est dire à votre argent où vous voulez qu'il aille. Et ce que je dis ici, c'est que vous ne dépensez pas d'argent sans plan. Proverbe chapitre 21 verset 20 dit ceci. Les personnes stupides dépensent leur argent aussi vite qu'elles le reçoivent. Oula! Celui-là devrait être affiché sur quelques réfrigérateurs. Les personnes stupides dépensent leur argent aussi vite qu'elles le reçoivent. Proverbe chapitre 21 verset 5 dit « Une bonne planification et un travail acharné conduisent à la prospérité. C'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous soyez prospères. Je veux que vous soyez productif en tant que votre pasteur. » Mais il ajoute « Les raccourcis précipités, c'est-à-dire l'achat impulsif, mènent à la pauvreté. Je dois donc vivre selon mon budget. » La deuxième chose que je dois faire, c'est établir un plan de remboursement. Établir un plan de remboursement fait partie de la planification de vos dépenses. Vous ne vous êtes pas endetté du jour au lendemain, vous ne sortirez pas de l'endettement du jour au lendemain. Vous devez donc établir un plan de remboursement, et vous devez être aussi discipliné dans ce plan que vous l'êtes pour l'épargne et pour la dîme. Vous devez faire toutes ces choses si vous voulez voir la bénédiction de Dieu sur vos finances. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 3 verset 27 dit « Ne retiens pas le remboursement de tes dettes. » Romains chapitre 13 verset 8 dit « Ne laissez aucune dette impayée. » Que signifie avoir une dette impayée? Cela signifie que vous ne payez que le minimum. Si vous ne payez que le minimum sur votre carte de crédit, vous enfreignez déjà cette règle. Vous laissez une dette en suspens. Vous ne remboursez pas réellement la dette. Vous ne faites que payer les intérêts. En réalité, vous vous enfoncez davantage chaque mois dans l'endettement. Et la Bible dit, ne faites pas cela. Elle dit, ne laissez aucune dette impayée. Maintenant, en tant que votre pasteur, comme quelqu'un qui vous aime, mon objectif pour vous est que vous deveniez libre de toute dette, afin que vous n'ayez plus tout ce stress, toute cette anxiété à porter tout au long de votre vie. Et nous avons ici à Saddleback des conseillers formés. Nous avons un ministère de gestion financière qui a aidé des milliers de couples et de personnes seules à sortir de l'endettement et à s'engager sur le chemin de la liberté financière. Si vous souhaitez de l'aide dans ce domaine, nous serons heureux de vous accompagner. Ces conseillers peuvent vous aider à établir un plan, à vous asseoir avec vous et à créer un budget. Si vous voulez que quelqu'un vous aide, vous accompagne, vous coache dans ce processus, ils l'ont déjà fait avec des milliers de personnes et ils seront heureux de le faire avec vous. La troisième partie de la planification de vos dépenses est la suivante. Rédigez un testament. Notez-le. Rédigez un testament. Vous avez besoin d'un testament. Vous avez besoin d'un testament pour dire à votre argent où vous voulez qu'il aille après votre mort. Si vous n'avez pas de testament, le gouvernement a déjà décidé où votre argent ira. Maintenant, préférez-vous décider vous-même où ira votre argent, ou laisser le gouvernement décider à votre place? Vous êtes peut-être un jeune adulte célibataire. J'ai rédigé mon premier testament quand j'étais jeune et célibataire. Lorsque Kay et moi nous sommes mariés, il y a presque 40 ans, nous avons très rapidement établi un testament. Il était très simple,
parce que nous n'avions pas grand-chose. Avec le temps, ce testament a été révisé, réécrit, et aujourd'hui nous avons une fiducie et d'autres dispositions de ce genre. Avec le temps, votre testament devra être mis à jour. Si vous souhaitez avoir un testament, nous pouvons vous aider. Cela fait simplement partie du ministère de Saddleback. Au mois de février, à l'échelle nationale, c'est le mois « Faites votre testament ». Maintenant, tout le monde, prenez votre carte, prenez votre bulletin et détachez ce petit volet. Remarquez que d'un côté il est écrit « Séminaire de planification successorale ». Si vous n'avez pas de testament, vous en avez besoin. Nous avons mis en place des horaires et des lieux de séminaire sur les campus d'Anaheim, d'Irvine, de Lake Forest et de San Clemente. Ce sont ceux que nous avons déjà programmés. Vous pouvez vous inscrire, et nous vous enseignerons et vous accompagnerons pour apprendre à rédiger un testament. Si vous alliez dans le monde séculier, cela vous coûterait entre 1500 et 2500 $ pour établir un testament. Ici, à Saddleback, c'est gratuit. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est simplement pour aider les personnes de notre Église. Vous pouvez donc économiser de l'argent. Si vous souhaitez participer, cochez la case « Je souhaite recevoir des informations sur les prochains séminaires financiers et le ministère financier de Saddleback ». Si vous voulez de l'aide pour rédiger un testament, écrivez simplement le mot « testament » sur le formulaire. Nous avons dans notre Église des professionnels qui font cela gratuitement pour vous aider à établir votre testament. Vous devez le faire. Il y a encore un autre principe, et il est tout aussi important que les 5 autres. Notez-le. Le 6e principe de la liberté financière est le suivant. Profitez de ce que j'ai. C'est la loi du contentement. Je dois apprendre à apprécier ce que j'ai. Si vous pensez que vous ne serez heureux que lorsque vous aurez un peu plus, vous ne serez jamais heureux. Quelqu'un a demandé un jour à Howard Hughes, « Combien d'argent faut-il pour rendre un homme heureux ?» Il a répondu, « Juste un peu plus. » Et c'est ainsi que vivent beaucoup de gens. Ils sont tellement occupés à essayer de gagner plus qu'ils n'apprécient pas ce qu'ils ont déjà. Ils sont frustrés. Ce qui se passe souvent, notamment en Californie du Sud, c'est que les gens achètent une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre, puis ils passent les 20 années suivantes à courir, à s'épuiser, à être stressés pour faire face au paiement. Ils ne sont jamais vraiment présents pour profiter de cette maison, parce qu'ils sont trop occupés à payer toutes les choses qu'ils ont achetées. Ce qui devait être une situation temporaire devient un mode de vie permanent. Nous ne pouvons pas être tellement occupés à vouloir plus que nous ne profitons pas de ce que nous avons. Voici ce que dit la Bible dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 19. Si Dieu nous donne la richesse et des biens, et nous permet d'en jouir, nous devons être reconnaissants et profiter de ce pour quoi nous avons travaillé. C'est un don de Dieu. Paul dit, « J'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. » Il dit, « Je peux être satisfait avec beaucoup comme avec peu. » Le contentement est intérieur. Le bonheur dépend de votre réaction à ce que vous avez, et non de ce que vous avez. J'ai rencontré des personnes qui avaient très peu et qui étaient très heureuses, et j'ai rencontré des personnes qui avaient beaucoup et qui étaient très malheureuses. Vous devez apprendre à apprécier ce que vous avez. En bas de votre plan, j'ai mis 2 colonnes qui montrent la manière dont la plupart des gens gèrent leurs finances, et la manière dont Dieu dit de gérer vos finances, le plan financier de Dieu. Ce que font la plupart des gens, c'est que dès qu'ils reçoivent leur chèque, leur salaire, ils le dépensent. Ils n'y réfléchissent même pas. Ils ne l'investissent pas, ils ne donnent pas la dîme, ils ne planifient pas. Ils dépensent simplement. Ensuite, ils s'inquiètent. Puis, s'il reste quelque chose, ils remboursent un peu. Ils paient une partie de leur facture. Puis, s'il reste quelque chose, ils économisent un peu. Et enfin, s'il reste quelque chose, ils donnent un peu. Dieu ne bénit pas ce genre de fonctionnement. Pas du tout. Voici l'ordre que Dieu bénit. D'abord, je consacre. Dieu, je reconnais que tout vient de toi. Je ne serais même pas en vie, je n'aurais même pas le cerveau, les mains, le cœur, la capacité et l'énergie de travailler si ce n'était pas toi. Je te consacre tout. Ensuite, en deuxième, je donne la dîme. La première part te revient. C'est la gratitude pour le passé, la priorité du présent et la foi pour l'avenir. Ensuite, j'épargne. Je paie Dieu en premier, je me paie moi-même en second, et j'épargne avec la même fidélité que je donne la dîme. Puis je rembourse. Je mets en place un plan de remboursement. Et ensuite, je profite de ce que j'ai. Voilà l'ordre dans lequel je fais les choses. Maintenant,
Je veux que vous reveniez en arrière, que vous retourniez votre feuille et que vous reveniez au tout premier verset figurant sur votre plan, parce que j'ai intentionnellement gardé ce premier verset pour la fin. Vous ne réalisez pas à quel point la gestion de l'argent est importante. Ce message ne parle pas réellement de gestion de l'argent, il parle de gestion de la vie. Et la Bible dit qu'il y a des implications éternelles dans la manière dont vous gérez votre argent. En fait, la Bible dit que Dieu a établi l'argent comme un test. L'argent est un test de votre sens des responsabilités, de votre responsabilité spirituelle. Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai davantage. Et s'il n'est pas fidèle dans les petites choses, je ne peux pas te confier de plus grandes choses dans le ciel. Jésus dit ceci dans Luc chapitre 16 verset 11. Si vous n'avez pas été digne de confiance dans la gestion des richesses de ce monde, c'est la gestion de l'argent ici sur terre. Si vous n'avez pas été digne de confiance, si vous n'avez pas été de bons gestionnaires, si vous n'avez pas été de bons intendants, si vous n'avez pas été sage dans la gestion des richesses terrestres, Jésus dit, qui vous confiera les vraies richesses du ciel. La Bible enseigne très clairement que vos récompenses et vos responsabilités au ciel seront déterminées par la qualité de votre gestion de votre vie ici sur terre. Et certains d'entre vous ne font pas un très bon travail dans ce domaine. Il est temps de changer. Il est temps de se repentir. Il est temps de dire, comment fonctionne ton plan financier? Comment ça marche pour toi? Es-tu sans stress, sans inquiétude, en paix, confiant en Dieu? Probablement pas. Ce que vous devez faire, c'est passer de votre plan financier au plan financier de Dieu. Et vous devez appliquer chacun de ces principes. Reconnaître Dieu comme la source, honorer Dieu en premier, économiser fidèlement, tenir de bons registres, planifier mes dépenses, profiter de ce que j'ai. Et si vous faites cela, Dieu dit qu'il y aura la bénédiction de Dieu sur votre vie. Un jour, moi, Rick Warren, je me tiendrai devant Dieu et je rendrai compte à Dieu de la manière dont j'ai utilisé mon argent. Et vous aussi. C'est un test. Dieu vous met à l'épreuve. Que vous ayez beaucoup ou peu n'a aucune importance. Souvenez-vous de la parabole des talents. Un homme a reçu 5 talents, un autre en a reçu 3, et un autre en a reçu 1. Peu importait la quantité reçue. Ce qui comptait, c'était de savoir s'ils avaient été fidèles avec ce qui leur avait été confié. Il est évident que la vie n'est pas juste. Certains ont plus, d'autres ont moins. Ce qui est important, c'est, suis-je fidèle avec ce qui m'a été donné? J'ai mentionné au début de ce message que je connais beaucoup de gens, des amis, qui ont vécu toute leur vie sous tension financière parce qu'ils ont refusé de suivre les lois financières de Dieu. C'est comme ignorer la loi de la gravité. Vous ignorez les lois de la santé, vous tombez malade. Vous ignorez les lois financières de Dieu, vous vivez sous tension. Mais vous ne vous faites pas seulement du mal à vous-même, vous faites aussi du mal aux générations futures. Alors, pour conclure ce message, je veux faire 3 choses. Je veux terminer par une liste de vérification, une alliance, et une prière pour ceux d'entre vous qui souffrent financièrement en ce moment, parce que je tiens à vous. Premièrement, je vais afficher ces 6 lois à l'écran sur tous nos campus, et je veux que vous les regardiez lentement et que vous vous demandiez. Est-ce que je les applique? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois commencer à les mettre en pratique cette année? Si vous prenez cet engagement, la prochaine minute pourrait radicalement changer le reste de votre vie financièrement parlant. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à suivre votre voie, comment ça fonctionne pour vous? Ou vous pouvez suivre la voie de Dieu. Regardons à nouveau ces 6 points à l'écran. Numéro 1. Se souvenir que Dieu est ma source. Se souvenir que Dieu est ma source. Je ne vais pas stresser quand je suis sans travail, parce que Dieu est ma source, pas mon salaire, pas mon supérieur, pas mes économies, ni quoi que ce soit d'autre. Dieu est ma source. Numéro 2. Honorer Dieu en premier. Est-ce que je le fais? Est-ce que les 10 premiers % de mon argent retournent à Dieu, comme il le demande, comme preuve qu'il est premier dans ma vie, comme un acte d'adoration? Numéro 3. Économiser fidèlement. Est-ce que j'épargne quelque chose? Est-ce que je mets quelque chose de côté chaque semaine, chaque mois? Numéro 4. Tenir de bons registres. Est-ce que je me surprends à dire « Je ne sais pas où tout est passé » ? Si je ne sais pas où tout est passé, je dois tenir de bons registres. Numéro 5. Planifier mes dépenses. Et une partie de cela consiste à planifier où je veux que mon argent aille quand je mourrai. Je dis toujours, faites vos dons de votre vivant, ainsi vous saurez où votre argent va. Si vous n'avez pas de testament,
Ne laissez pas passer un mois de plus sans en faire un et sans dire où vous voulez que votre argent aille si vous deviez mourir. Faites un testament. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'écrire sur une carte, écrivez simplement le mot « testament ». Numéro 5. Planifier mes dépenses. Et numéro 6. Profiter de ce que j'ai. Il y a quelque chose de réel et de puissant dans le fait de faire une alliance. Alors je veux faire une alliance avec vous en tant que votre pasteur. Je prierai pour ceux d'entre vous qui disent « Je suis sérieux à ce sujet, Rick. Mon plan ne fonctionne pas. Je vais suivre le plan de Dieu. » Si vous dites « Je vais suivre le plan de Dieu », je veux que vous écriviez les initiales PDD sur cette carte, pour « Plan de Dieu ». Je vais faire une liste des personnes PDD, et je vais commencer à prier pour vous en tant que votre pasteur. Je veux que Dieu bénisse votre vie, mais il ne peut pas le faire si vous ne suivez pas ses instructions. Suivez le plan de Dieu. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous souffrent financièrement. On peut se retrouver en difficulté pour de nombreuses raisons. Vous pouvez traverser une crise. Vous pouvez vivre une catastrophe de santé qui vous vide financièrement. Vous pouvez avoir vécu une faillite. Vous pouvez être sans travail pendant des mois. Il y a beaucoup de façons de se retrouver dans un trou. Tout ce que je sais, c'est que la manière d'en sortir est celle que je viens de partager avec vous. Et je veux prier pour vous. Alors inclinons la tête maintenant. Et comme acte de foi, si vous traversez une situation financière difficile et que vous dites « Rick, je veux vraiment que tu pries pour moi », cela commence par l'humilité. Sans que personne ne regarde autour de lui, je vais demander à ceux qui traversent une situation financière difficile de se lever, la tête inclinée, afin que je puisse prier pour vous collectivement. Allez-y maintenant. Que Dieu vous bénisse. Cela demande du courage. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes peut-être sans travail. Vous avez peut-être subi une grande perte. Vous êtes peut-être vraiment dans un trou financier. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Peut-être un couple qui se lève ensemble. Je vais prier pour ceux d'entre vous qui ressentent profondément la douleur en ce moment. Très bien, laissez-moi prier. Père, tu vois ceux qui se tiennent debout en ce moment, et tu connais l'histoire derrière chacun de nos frères et sœurs qui sont debout. Tu connais les difficultés auxquelles ils font face. En tant que leur pasteur, je te prie de leur accorder un soulagement face aux difficultés ou à la douleur financière qu'ils traversent actuellement. Je te prie que, tandis qu'ils suivent ton plan, tu renverses miraculeusement leur situation financière. Je te demande de remplacer la dette par la délivrance, de remplacer la pression qu'ils ressentent par ta paix, de remplacer la frustration qu'ils vivent par ta liberté, et la tension qu'ils portent par la confiance. Seigneur, je te demande d'accomplir un miracle financier dans leur vie, dans leur famille, dans leurs entreprises. Tu connais leur situation. Aide-les à sortir du trou et à entrer sur ton chemin de liberté financière. Aide-nous à nous souvenir que tu es notre source, et que lorsque nous t'honorons et que nous suivons tes principes, les choses deviennent beaucoup plus simples. Je te demande d'accorder ta paix, ton réconfort, ta force et tes solutions à ceux qui traversent des difficultés financières en ce moment. Et je prie pour une bénédiction sur eux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.